sallallahu alayhi wa sallam nous apprend ceci. Les jours les plus propices ou les bonnes œuvres les plus agréables sont les plus aimés, les plus agréés par Dieu, sont les 10 premiers jours du mois de juillet. Comment ne serait-il pas ainsi, alors qu'ils font partie des 10 minutes de grande valeur par lesquelles Dieu est venu sortir après le serment dans les versets 1 à 2 de la sourate Nour en disant par l'aube et par les 10 nuits. Ces 10 jours sont qualifiés de grande valeur parce qu'ils contiennent en essai le jour d'Arafat qui conditionne la validation du pèlerinage des pèlerins et le jour de la Eid al-Kabir, le grand jour du grand pèlerinage. Comment ces 10 jours ne sont-ils pas considérés ainsi? Alors, ils sont les jours pendant lesquels Dieu a éprouvé ses bien-aimés, les prophètes Abraham et son fils Ismaël, et les bénédictions de Dieu soient sur eux. Ces derniers ont fait montre de patience, d'endurance et de soumission à leur Seigneur, qui, en retour, les a récompensés par de grandes récompenses éternelles. Car tous deux, les prophètes Abraham et son fils Ismaël, reçoivent dès lors la part de récompense dans toutes celles qui échouent aux musulmans immolateurs du monde entier jusqu'au jour de la résurrection. Ça que cela n'affectera rien les récompenses des immolateurs. Écoutez avec nous les versets 32 à 111 de la sourate de l'Évangile qui relate ces faits dans les termes suivants. Puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, ô mon fils, je me vois en ce moment en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Israël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras secret à Dieu du nombre des endurants. Puis, quand tous deux se furent soumis à leur sentiment et qu'ils lui jetaient sur le corps, voilà que nous l'appelons. Abraham, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était la certes les prévoits manifestants. Et nous le rassemblons d'une immolation généreuse. C'est sur Abraham. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il est clair que nos serviteurs croient. Dans les verset précité, qui dit, nous le rassemblons d'une immolation généreuse. Le mot généreuse prend en compte le point d'état physique et la valeur financière importante de la bête à immoler. Ce qui veut dire que la bête doit être exemptée de tout défaut physique qui pourrait l'invalider pour le sacrifice. Et qu'il soit une bête d'une grande valeur financière qui n'est pas à la portée de tout fidèle, mais plutôt pour ceux qui en ont les moyens financiers. Comme il nous a été rapporté que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a immolé pour la tabaski deux bêtes toutes blanches de grande taille et de forme impressionnante, avec des formes bien solides et bien hautes. Dans un autre enseignement, il a été rapporté que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a immolé lors d'une fête de la tabaski deux bêtes toutes blanches qui avaient des signes noirs autour des yeux et au niveau de la quatre pattes. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à propos de quelques bêtes dont les sacrifices ne sont pas valides pour la tabaski, en disant ceci: quatre sortes de bêtes sont invalides pour le sacrifice, à savoir la paille dont l'œil crevé est visible, l'infirme dont l'infirmité est apparente, la malade dont la maladie est remarquable, la vieille qui peine à se déplacer sous le poids de l'arbre. Il en est de même des bêtes qui ont perdu plus que de la moitié de leurs cornes ou de leurs oreilles. Par contre, des bêtes qui sont de nature sans cornes, mâles comme femelles, sont valides pour le sacrifice. Aussi, la bête castrée est bien valide. Il est prescrit à chaque fidèle d'immoler au moins une bête, qu'il soit de la race des moutons ou celle des chèvres, mâles comme femelles. Il est permis à cette personne ou moins. Il est permis à cette personne ou moins de brutaliser les moyens financiers pour immoler un bœuf ou un chameau, qu'elle soit mâle ou femelle. Ce sacrifice de la tabaski est obligatoire pour tout fidèle ayant les moyens financiers. Ne pas le faire n'est pas un péché pour celui qui n'en a pas les moyens. Comme l'explique le verset 28 de la sourate de pèlerinage en disant ceci:
sur la fête de chapelle que nous vous avons instituée. Mangez ça vous-même et faites à manger le joyeux misérable. Pour finir, nous aimerions apporter quelques bonnes œuvres que nous pourrions accomplir durant ces 10 jours de grande valeur. En nous référant au verset 64 de la phrase de la famille qui nous révèle ceci. Les biens présents sont ceux qui dépensent pour partager leurs moments de bonheur avec leurs proches et prennent de leur argent pour compatir à la souffrance des autres. Pour corroborer cela, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne ceci. Les aumônes ou sacrifices éteignent la colère de Dieu, comme l'eau éteint le feu. Quant à la domination de la colère, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en dit ceci. Celui qui domine sa colère, pendant qu'il est en mesure de pouvoir se rendre justice, Dieu exact soit-il, lui permet pas de libre choix parmi les belles femmes du paradis le jour de la résurrection. Oh Dieu, accorde-nous la sagesse dont nous prions pour venir au secours des démunis. Accorde-nous de la patience pour surmonter les épreuves de la vie, ces sinistres, ces couleurs et ces difficultés. Donne-nous la victoire sur les peuples existants. Il est capital de rappeler à tout fidèle musulman, puisque le Coran, qui est notre livre fondamental, s'appelle le rappel. Parmi les noms du Coran, Al-Kitab, le livre, il y a aussi le rappel. Et donc il est capital de rappeler toujours aux musulmans cette période-ci, par exemple, les 10 derniers jours du pèlerinage, tout ce qu'il faut faire, les prières, que ce soit les prières obligatoires ou les prières surérogatoires. Et ça, il faut le faire toute l'année. Mais durant cette période-ci, il faut accomplir davantage de prières. Parce que c'est une période bénie. D'abord, tous ceux qui sont partis au pèlerinage, que Dieu leur facilite l'accomplissement de ce pèlerinage, qu'ils reviennent nous voir en bonne santé et qu'ils nous trouvent aussi en bonne santé. Et toutes leurs prières là-bas, y compris pour le chef de l'État et toute la nation béninoise, que ces prières-là soient exaucées. Et tous ceux qui ne sont pas encore allés, l'année prochaine, qu'ils aient les moyens d'aller accomplir ce pèlerinage à la Mecque.